Le casque gamer est l'attirail indispensable pour tous les gamers, offrant un son précis pour une expérience de jeu réussie. Avez-vous déjà pensé à l'acheter sans avoir à vous ruiner? Le marché propose en effet de nombreux modèles à moins de 100 € qui permettront de profiter des jeux de qualité sans vous faire souci. Mais est-ce que tous les modèles se valent? Certainement pas. Découvrez au travers de cette vidéo une sélection du meilleur casque gamer pas cher proposé à moins de 100 €. À ce prix, vous allez devoir faire l'impasse sur certaines fonctionnalités, mais de manière générale, les modèles que nous vous proposerons satisferont vos expériences de jeu. Vous êtes prêts? On y va. HyperX Cloud Alpha. HyperX a fait du bon boulot. C'est d'ailleurs ce que le fabricant annonce avoir le plus amélioré par rapport au modèle qui le précède. Une mousse à mémoire de forme, dense et épaisse, recouverte d'un simili-cuir doux et souple, est utilisée aussi bien pour l'arceau que pour les coussinets. C'est visuellement très élégant et très agréable au toucher. Attardons-nous maintenant sur la connectique. Comme indiqué précédemment, ce casque filaire dispose d'un câble tressé d'une longueur d'1,30 m. Il dispose de commandes audio basiques, un interrupteur pour le microphone et une molette pour régler le volume. Le câble se termine par un classique port jack 3.5 3 points, ce qui rend le casque compatible avec tous les appareils, qu'il s'agisse d'un PC portable, d'un smartphone, d'une tablette ou de la manette de votre PS4 ou Xbox One. Si vous disposez d'une tour avec des ports casque et micro séparés, pas d'inquiétude. Une rallonge de 2 mètres qui se termine par un séparateur en Y est fournie dans la boîte. Pour commander un de ces casques gamers, je vous ai mis les liens d'achat dans la description ci-dessous. Corsair Void Elite. Avec ce Void RGB Elite Wireless, Corsair achève son renouvellement de rentrée. À mi-chemin entre l'entrée et le haut de gamme, il ne vient pas bouleverser la hiérarchie du fabricant, mais particulièrement à l'aise dans son comportement sans fil, il offre une belle liberté aux joueurs. Il souffre toutefois de sa limitation aux 2,4 GHz, le Bluetooth aurait été très pratique, d'une compatibilité limitée et d'une spatialisation accessoire. Pour le reste, c'est du bon, voire du très bon avec un confort général satisfaisant, notamment sur les sessions de jeu les plus longues. Le rendu audio est agréable, chaleureux et convient parfaitement à une utilisation gaming. Il en va de même pour le microphone qui pêche du côté des graves, mais capte avec clarté les voix des autres joueurs, le plus important. Logitech G433. Logitech nous avait impressionné par les performances de son dernier casque gaming sans fil, le G533. Casque qui souffrait toutefois de possibilités d'usage limitées à cause de l'absence totale de connectique filaire. Voici maintenant venir le G433, dont Logitech utilise les mêmes transducteurs, cette fois-ci assemblés avec un casque filaire plus traditionnel. Fourni tout de même avec une mini carte son USB assurant la compatibilité avec le 7.1 virtuel DTS Headphone X. On aurait aimé que le G433 soit un clone filaire du G533. Mais ce n'est hélas pas tout à fait le cas. Ses performances sonores sont certes toujours au-dessus de la moyenne des casques gaming et peuvent par ailleurs se targuer d'un plutôt joli 7.1 virtuel sur PC. Mais elles accusent tout de même une sensible baisse par rapport aux grands frères. À moins de tenir absolument à disposer d'une connexion filaire, on conseille donc plutôt de se diriger vers le G533. D'autant plus qu'à son lancement, le G433 se trouve positionné à un tarif presque similaire. Astro A10. Le casque gamer Astro A10 possède de nombreuses qualités pour un prix contenu. Sa finition un peu trop plastique ne rend pas hommage à sa solidité. Le câble jack fourni et la qualité du micro sont les deux principales faiblesses de ce modèle. Il reste cependant agréable à l'usage et conviendra à la majorité des joueurs. Avec ce modèle A10, la marque Astro propose un casque plus abordable que ses fameux A40 ou A50. Il possède de bonnes qualités audio, le tout avec un design et un confort satisfaisant. Au rayon des réclamations, nous aurions aimé retrouver un meilleur câble jack, en nylon tressé et avec une télécommande un peu plus complète par exemple. Il est cependant fourni avec un adaptateur double jack qui permet de s'adapter à tous les périphériques, PC, console ou smartphone. La qualité des microphones est juste acceptable. Difficile de proposer mieux que le HyperX Cloud Alpha sur ce segment de prix. SteelSeries Arctis 5. En ce qui concerne la qualité sonore, l'Arctis 5 propose un son mettant trop les basses en avant, ce qui donne un rendu assez déséquilibré.
Certains adorent les basses et pourraient trouver ce côté assez intéressant. Le problème étant que nous avons un casque gaming. Avoir un son précis nous semble donc important. Cette présence accrue de basses voile ainsi les voix, les aigus et les médiums. Nous avons remarqué que ce problème a une incidence sur la sensation de proximité. Par exemple dans Apex Legends, dès que votre ennemi est près de vous, le son devient totalement imprécis. Nous ne savons plus juger la distance ni la position exacte de l'ennemi, donc une vraie déception du côté du mode Surround. Le micro est quasiment excellent, les voix sont retranscrites de façon claire et précise, sans aucun bruit de fond. Les bruits extérieurs ne sont pas captés, ce qui est excellent. Attention toutefois à ne pas coller le micro à votre bouche car la respiration sera captée. La meilleure solution étant d'éloigner le micro et d'augmenter le gain du micro. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power.